le temps c'est quelque chose d'immuable, on ne peut pas jouer avec, ou alors ce serait vraiment risqué, et on pourrait imaginer que toutes ces cartes représentent le fil du temps. Dans ce fil du temps, on pourrait choisir un événement au hasard. Dis-moi stop. Stop. Voilà, je te demandais de regarder ta carte. Est-ce que ce film, par le plus grand des hasards, aurait un lien quelconque avec le temps? Hasard, oui. Non. Oui. Est-ce que tu peux révéler le film que tu as choisi? Le Retour vers le futur. Retour à le futur. Étonnant, parce que dans Retour à le futur, je ne sais pas si vous connaissez ce film, il y a tout un... Le héros remonte dans le temps grâce à une machine qui a été inventée, et sa mère tombe amoureuse de lui, et paradoxe temporel, si sa mère tombe amoureuse de lui, elle ne rencontrera pas son père, et lui, dans le futur, il n'existera pas. Et on pourrait imaginer, c'est marrant, on disait ces cartes représentent le fil du temps, et par exemple la carte du dessous du paquet, c'est la guerre du feu, de Jean-Jacques Hano, film qui se déroule quand même dans des temps très anciens, et le dernier film du paquet, c'est Minority Report. Film qui se passe dans un futur quand même, assez lointain. Donc on pourrait imaginer que dans ce fil du temps, on balaye vraiment toute l'histoire du début jusqu'au futur. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que si on prend la carte la plus éloignée dans le temps, et qu'on la met dans le jeu, et qu'on prend la carte la plus dans le futur, et qu'on la met dans le milieu du jeu. Retour vers le futur, c'était quand même un film chouette, parce que finalement, ils arrivent quand même à trouver une solution. Et si on la met dans le jeu, à un moment précis du temps, on se rend compte que finalement, on ne peut pas jouer avec le temps, parce que Minority Report est revenu à sa place, et la guerre du feu est revenue à sa place dans le temps. Voilà. C'est une petite nouvelle que vous avez jamais vue.